Dans cette vidéo, je vais revenir sur les idées reçues largement répandues qu'il existe autour de la peau et des soins de beauté. Et nous n'en manquerons pas. Pour chacune de ces 10 fausses idées, sans fondement scientifique, je vais vous expliquer pourquoi elles sont erronées. La présence de taches blanches sur les ongles est une anomalie nommée la leuconychie. Elle est majoritairement due à des chocs qui cassent la trame de l'ongle. La kératine change alors de conformation, passant de translucide à blanche. La confusion vient sûrement de la couleur blanche qui nous fait penser aux produits laitiers ou au lait. Pour rappel, le bulbe est la partie basse du follicule et il ne peut pas être arraché. Mais effectivement, on observe sur certains poils une racine en forme de massue. Cette forme caractéristique est celle des poils qui s'apprêtent à tomber. Ils sont dits en phase télogène. Donc l'esthéticienne n'a fait qu'accélérer la chute d'un poil qui était déjà bien engagé. Aucune étude scientifique ne prouve que la Lune a une incidence sur la croissance des poils. Je ne peux pas être plus clair. Certains grains de beauté nommés névis sont surmontés de poils épais et foncés. C'est plutôt disgracieux, mais il n'y a aucun danger à enlever ces poils contrairement aux idées reçues. Il n'y a pas de lien biologique entre les follicules et les mélanocytes qui sont responsables du grain de beauté. Épiler ces poils ne déclenchera pas de cancer. Là encore, c'est complètement faux. Si un névus est blessé, il est logique qu'il saigne car il y a des vaisseaux sanguins sous-jacents. La confusion vient du fait qu'un grain de beauté ne doit jamais saigner de lui-même. Dans ce cas, il y a alors suspicion de cancer. Le collagène est une molécule de grande taille qui, lorsqu'il est apporté par les produits cosmétiques, se dépose à la surface de la peau. Or, c'est dans le derme qu'il est naturellement présent et efficace. Il s'agit d'une fibre qui rend la peau ferme. Toutefois, si apporté par les produits cosmétiques, il ne pénètre pas dans la peau, à sa surface, il a une action hygroscopique en retenant l'eau, ce qui embellit la peau. Les poils rasés repoussent comme ils étaient avant. Il n'y a aucune information qui passe entre la tige pilaire et le bulbe. Ce que subit le poil ne change en rien l'activité des cellules de la matrice présentes au niveau du bulbe et qui sont responsables de la croissance du poil. Ce qui peut toutefois changer, c'est la morphologie du poil. Si avant le rasage, le poil était présent avec sa pointe très effilée, après le rasage, sa section va être beaucoup plus épaisse, ce qui peut faire penser à un poil aussi plus épais. Aucune étude scientifique n'a prouvé un lien entre la qualité de notre alimentation et la sécrétion de sébum. La confusion vient sûrement du fait que les deux sont gras. Il y a d'ailleurs plein d'étapes entre l'ingestion d'aliments et la production de sébum. Il faut tout d'abord que les aliments soient digérés, puis que les nutriments soient absorbés dans le sang, et seulement alors les nutriments sont disponibles pour tous nos organes. Au niveau des glandes sébacées, les éléments nutritifs passent dans les cellules productrices de sébum, qui produisent elles-mêmes leurs propres lipides à partir des éléments puisés dans le sang. Vous voyez donc qu'il n'y a pas de lien physiologique entre les graisses ingurgitées et la production de sébum. Il faut faire ici attention, la prise de compléments alimentaires ou encore le tanning ne permettent pas de protéger la peau contre les méfaits du soleil. La seule protection que nous ayons contre les UV est la production de mélanine, et ces techniques ne permettent pas de produire de la mélanine. Pour produire ce pigment naturel, nous devons nous exposer aux rayons UV qui, on le sait, sont nocifs pour nos cellules. Le bronzage est un mécanisme de protection et qui ne peut pas être déclenché par autre chose qu'une exposition aux UV. Lorsqu'on est dans un sauna, on perd du poids, mais c'est essentiellement de l'eau.
Quand on est dans un sauna à 70 degrés, notre température corporelle va augmenter. Pour compenser cette augmentation de température, nous allons produire plus de sueur. La sueur est essentiellement composée d'eau qui provient du sang. Cette perte d'eau sera par la suite très rapidement compensée par la prise de boissons. Pour maigrir, il faut perdre des lipides en activant les voies de la lipolyse. Pour cela, nous n'avons qu'une seule solution, faire de l'activité physique. Et ce n'est pas le cas quand on est dans un sauna.